On veut savoir ce que Marco Mayotte, psychoéducateur, formateur et conférencier chez Cyber Équilibre, en pense. Merci d'être avec nous. Bon matin, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour. Alors, je suppose que vous allez nous dire que c'est un bon début, mais... Ah, c'est une excellente nouvelle. Enfin, on priorise le cerveau de nos enfants, les apprentissages, la socialisation, la santé mentale de nos enfants. Ça fait longtemps que je milite pour ça, puis je suis très heureux de la bonne nouvelle d'aujourd'hui. On entendait des commentaires avec notre collègue Anne-Sophie qui était sur le terrain au début de la Oui. journée là, pour récolter des commentaires. Est-ce qu'on pourrait voir quand même certains jeunes être inquiets, avoir de la nervosité en lien avec ça, de perdre cet appareil-là auquel ils sont tant attachés? Oui, vous dites quelque chose que je reconnais depuis longtemps. Les gens parlent beaucoup des craintes qu'on peut avoir, des impacts de ne plus avoir les écrans, mais c'est très prouvé que les impacts d'avoir nos écrans dans les écoles ont surpassé les risques énormément. Puis là, c'est la santé mentale de nos jeunes qui est atteinte. Là, c'est des enjeux de scolarisation. Les jeunes perdent de l'intérêt pour aller en classe, pour faire leurs apprentissages, pour socialiser avec des amis. Juste ce qui était simple pour nous avant de faire sans effort, ça devient un gros effort. Donc oui, il va y avoir une période d'adaptation, c'est normal. Mais cette adaptation-là, on la vit à l'école secondaire d'Oka. Ils ont déjà fait ce changement-là et on voit les impacts très positifs parce que les élèves socialisent, vont faire des activités parascolaires, vont être beaucoup plus concentrés en classe. Donc, c'est énormément plus positif que les impacts négatifs qu'on craint. Oui, même que dans les études, ce qu'on voit, c'est que les jeunes disent on veut même pas retourner en arrière. Ceux qui le vivent déjà sont bien contents. Mais il y a aussi des parents qui sont inquiets parce qu'ils aiment pouvoir contacter leur enfant pendant la journée. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais c'est vrai qu'on peut être inquiet quand on a créé une habitude de toujours se rejoindre en tout temps. Mais ce que je leur réponds souvent, c'est qu'on rejoint nos enfants quand c'est pas le temps, quand ils sont en classe. Puis quand ils sont dans la chambre à côté de nous, on sait pas ce qu'ils font. Puis c'est souvent très dangereux, mais on s'occupe moins d'eux parce qu'on les pense en sécurité. À l'école, ils devraient être en sécurité. Des émeutes, comme il a été vécu à l'école secondaire de Saint-Eustache, c'est arrivé souvent à cause des réseaux sociaux, la popularité des bagarres qu'on va publier ensuite sur les réseaux sociaux. Donc ça, les gens souvent en parlent pas parce qu'ils mesurent pas que c'est relié aux écrans. Et moi, je vois beaucoup de petits impacts comme ça, que les parents n'ont pas conscience que ça affecte la santé mentale, la santé physique de leurs enfants qui est de plus en plus sédentaire. On voit même dans les cours d'école des enfants qui vont pas bouger, qui vont pas sortir à l'extérieur parce qu'ils veulent jouer à leurs jeux vidéo pendant la pause du dîner, ce qui est complètement aberrant. On devait abolir ça. Et je suis certain que dans 20 ans, on va se remémorer de cette grande décision-là qu'on a prise aujourd'hui. Je suis très heureux de la décision qui a été prise. Donc, on peut penser voir des résultats clairement sur les résultats scolaires des jeunes. Absolument, parce que là, la demande pour des suivis sociaux, des suivis psychologiques n'arrête pas d'augmenter, mais on ne fait rien pour réduire la charge psychologique des enfants qui sont même maintenant là, bombardés d'écrans, même l'âge de 2, 3, 4 ans. Il y a des parents qui ne feront pas de mise en garde auprès des enfants parce qu'ils ne savent pas les impacts que ça va avoir. Donc, si on met un geste concret comme ça dans nos écoles, on envoie un message très clair à tout le monde, aux parents, que c'est néfaste d'exposer les enfants aux écrans à journée longue. Donc, même les fins de semaine, on va pouvoir prendre des mesures pour moins exposer nos enfants aux écrans, aller sortir à l'extérieur, faire des activités en famille plutôt que passer des fois jusqu'à 12, 14, 15, 16 heures par jour sur des écrans pour des jeunes à l'adolescence. C'est énormément trop, mais le discours était tellement pas clair que les gens ne voyaient pas le risque derrière ça. Et là, on est en train de se positionner clairement comme institution, comme gouvernement pour dire c'est assez, diminuons le temps d'écran. C'était la première recommandation de cette commission parlementaire là, d'interdire les cellulaires à l'école, mais on va y aller avec d'autres recommandations dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous espérez? Bien, je pense qu'il va falloir prioriser le contenu aussi, la qualité du contenu qui est visionné par des enfants. Les réseaux sociaux ne sont pas légiférés, ils peuvent exposer les enfants. J'ai vu des enfants de 8, 9, 10 ans, du contenu super violent, super agressif, mais eux, ils ne savent pas. Donc, il va falloir aussi attaquer un peu ce problème-là, que le contenu doit aussi être observé par les parents, mieux géré, puis par les responsables de ces plateformes-là qui devraient mettre des lois pour qu'on ne puisse pas exposer les enfants à du contenu aussi violent, aussi dangereux. Mais il n'y a pas de règle. On peut s'inscrire sur des réseaux sociaux bien avant 13 ans, alors que ça ne devrait pas être avant 15 ans. Le cerveau
d'un adolescent n'est pas assez développé pour mesurer tout l'impact que ça va avoir, tout ce contenu-là violent. Puis c'est malheureusement le contenu qui est le plus viral, c'est la haine, la colère, les disputes et aussi la désinformation. Donc, on n'a pas de loi. C'est comme si on se promenait sur des autoroutes sans aucune balise, sans aucune police. Puis c'est la loi du plus fort. Puis le plus fort, on le voit aux États-Unis en ce moment, c'est la désinformation, toute la violence, la haine. Puis ça a des impacts sur la population, mais surtout chez les jeunes. Attendons de voir maintenant l'annonce officielle de Québec un peu plus tard aujourd'hui, puis également l'impact pour nos jeunes à partir de la prochaine rentrée scolaire. Marco Mayotte, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. À la prochaine.